Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer un tuto très simple, comment faire une housse de coussin en portefeuille. Vous êtes prête? Allez, c'est parti! Pour ce tuto, nous allons avoir besoin de tissu, de ciseaux, d'une craie tailleur, d'une grande règle et d'épingles. Je vais commencer par plier mon tissu endroit contre endroit afin de pouvoir tracer ma future housse de coussin. Donc, suivant la taille de votre coussin, vous allez pouvoir adapter. Donc là, moi, j'ai un coussin que je veux recouvrir qui fait 40 cm par 40 cm. Donc, je vais faire un premier rectangle de 42 par 42 pour avoir mes marges de couture de 1 cm tout le tour. Et ensuite, pour former le portefeuille à l'arrière, je vais tracer deux rectangles de 42 par 27. Donc mes deux rectangles du dos, je peux les tracer avec mon tissu replié en double. Comme ça, moi, je gagne du temps. Je trace qu'une seule fois mon rectangle. Hop, donc je vais tracer. J'enlève la lisière, pardon. Hop. Donc je vais tracer mon premier rectangle de 42 par 27. Si votre tissu a un sens, faites très attention de bien respecter le sens du tissu. Donc, je vous ai dit 42 et je vais faire 27 pour avoir un beau portefeuille, histoire que ça ne baille pas trop quand nous allons refermer notre coussin. Hop. Vu que mon tissu est en double, je peux l'épingler avant de le couper pour ne pas qu'il glisse. Donc, je vais poser des épingles rapidement à chaque angle. Hop. Et je vais couper mes deux rectangles. Donc on laisse bien les ciseaux contre la table, comme je vous ai expliqué déjà plusieurs fois. J'ai mes deux rectangles pour le dos de mon coussin. Je vais à présent déplier mon tissu car je n'ai pas besoin qu'il soit en double pour la face avant. Donc, sur ma face avant de mon coussin, je vais tracer un carré et non pas un rectangle de 42 par 42. Hop. Je peux couper mon carré. Notre première partie coupe est terminée. Pour la suite de notre tuto, donc je me retrouve avec 3 morceaux de tissu, comme ceci. Nous allons commencer par nous occuper des deux panneaux arrière.
Donc nous allons former sur ces deux panneaux un petit ourlet de 1 cm sur 1 cm, comme ceci, que nous allons fixer au fer à repasser. Alors hop, nous allons mettre des épingles perpendiculaires au bord pour qu'une fois qu'on va venir piquer à la machine, pouvoir enlever les épingles plus facilement. Donc je vais préparer mes deux petits ourlets au fer à repasser et on se retrouve ensuite sous la machine à coudre. Une fois que nous avons préformé nos deux ourlets au fer à repasser, que nous les avons épinglés, nous allons pouvoir venir piquer à la machine à coudre à 1 mm du bord. Pour celles qui ont un tissu qui ont un sens, je ne l'ai pas précisé, mais n'oubliez pas que vous allez devoir faire un ourlet sur le haut du tissu et sur le deuxième morceau sur le bas du tissu pour que vos motifs ne soient pas tête bêche, qu'ils soient bien tous dans le même sens. Hop, donc sous la machine à coudre, on se place. On n'oublie pas, comme d'habitude, le petit point d'arrêt au début. On ne pique pas sur les épingles. Et le petit point d'arrêt à la fin. On coupe le fil. Et voici, hop, notre premier ourlet. On fait la même chose avec notre deuxième morceau de tissu. On n'oublie pas de mettre ses fils bien derrière, ça évite que ça fasse un nœud dessous, que ça soit pas beau, que les fils s'en mêlent. Point d'arrêt, hop, et c'est parti. Oups. Voilà le deuxième. Alors, après avoir effectué nos deux ourlets, nous allons pouvoir placer notre tissu. Donc, on récupère notre grand carré et nos deux petits rectangles et nous allons les placer endroit contre endroit. Donc, le premier comme ceci et le deuxième par-dessus. Donc là, vous pouvez voir, il se chevauche, ce qui va former notre housse. Donc, on récupère nos épingles et on va épingler tout le tour. Hop, voilà. Une fois qu'on a épinglé tout le tour, nous allons pouvoir retourner sous la machine à coudre et nous allons pouvoir coudre tout le tour. C'est reparti. Donc nous allons repartir sous la machine à coudre et nous allons coudre tout le tour de notre coussin à 1 cm du bord. Donc, ce que vous pouvez faire aussi pour consolider un petit peu les coutures, c'est au niveau de nos ourlets, faire une petite marche arrière, histoire que ça soit un petit peu plus costaud, puisque c'est là où on va étirer pour faire rentrer le coussin. Donc ne pas hésiter à faire une petite marche arrière à chaque fois qu'on va rencontrer nos ourlets. On enlève bien nos épingles. Voilà. On pense bien pour faire le quart de tour à laisser notre épingle plantée. On soulève notre pied presseur. Un quart de tour. Et c'est reparti.
je suis au niveau de mon ouvrier. Ce côté pareil. Hop. Et je rejoins le début de mesure. Et j'effectue à nouveau un point d'arrêt. Je coupe les fils. Et voilà, on a cousu tout le tour. Prochaine étape. Alors, pour cette prochaine étape, je vous propose, nous allons cranter les angles, c'est-à-dire nous allons enlever le surplus dans les angles pour pouvoir les retourner, pour que nous ayons des angles bien nets quand nous allons les mettre sur l'endroit. Donc on fait ça sur les 4 angles de notre housse. Une fois qu'on a fait ça, pour des finitions un peu plus soignées, je vous propose de venir surfiler tout le tour de notre coussin au point zigzag. Allez, c'est parti! Pour cette étape, j'ai changé de bête. Je suis allée sur la bestiole de ma fille qui fait des points zigzags. La machine à coudre industrielle ne fait pas de points zigzags. C'est une piqueuse plate, donc il ne fait que des piqûres droites. Donc là, je vais me mettre au point zigzag assez large, pas trop serré. Et nous allons donc piquer à l'intérieur du tissu, à l'extérieur du tissu. Donc vous pouvez mettre votre tissu à peu près au centre de votre pied presseur. Donc c'est parti. Quand nous arrivons vers les angles, on plante l'aiguille et hop, quart de tour. Là, hop, on replante l'aiguille. Pour celles qui n'auront pas cranté les angles, il n'y aura qu'un quart de tour à faire. Pour celles qui ont cranté comme moi, ça fait une petite manipulation de plus, mais vous aurez des angles un peu plus corrects. N'oubliez pas quand vous plantez l'aiguille de toujours tourner le volant face à vous. Sinon, ça va faire un nœud. Hop là. Et n'oubliez pas de baisser le pied presseur. Et nous voici au bout. On lève l'aiguille, le pied presseur, on coupe les fils et on a fait tout le tour. Une fois qu'on a surfilé tout le tour de notre tête d'oreiller, housse de coussin, on va recouper tous nos petits fils qui nous embêtent. Hop. Et nous allons pouvoir
la retourner. Donc pour retourner, on essaye de mettre un doigt dans l'angle, le pouce par-dessus, hop, on pousse bien, c'est plus facile. Et on fait ça aux 4 angles. Hop. Et voilà, nous avons fait une housse de coussin dans un temps. Parfait. Alors, voici le résultat final après un petit coup de fer à repasser et le coussin à l'intérieur. Donc, l'endroit et l'envers avec la poche pour rentrer notre coussin par ici. Un coussin plutôt sympa que vous pouvez faire en plein de matières différentes. J'ai choisi un petit serge tout simple. Vous pouvez prendre n'importe quel tissu en coton de préférence pour éviter que ça se déforme. Pas d'élastane, ça serait un petit peu, le rendu serait moins sympa. Vous pouvez aussi rajouter des pompons, des petites choses. Bref, vous pouvez le customiser comme vous voulez. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Pour mes petites dames du lundi soir, j'espère vraiment vous retrouver très vite. Tous vos messages me font super plaisir. Donc à très bientôt. Gros bisous à tout le monde.